J'enregistre. Sarah, Oui. c'est quoi ton nom? Tu as quel âge et tu viens d'où? Je m'appelle Sarah Kanaka. Je viens de la Russie, mais je suis afghane, puis j'ai 15 ans. Tu es ici, ça fait combien de temps? Ça fait maintenant quelques mois. Tu es arrivé à quelle saison? Je pense que c'était l'été. L'été? Oui. Chanceuse? Oui. C'était comment dans ton pays? La différence entre Russie et Canada, je pense ici je vais avoir une meilleure vie que là-bas parce que dans ce pays que je viens, c'était un pays que les femmes et les hommes n'avaient pas la même droit. Pour ça, je pense ici je vais avoir une bonne vie parce que je suis une fille. Oui. Oui. Quel genre de différence tu peux nous donner comme exemple entre Ben, les inégalités qu'il y avait là-bas? Les personnes qui étaient russes, elles n'avaient pas, elles n'aimaient pas des personnes qui étaient, comment on pouvait dire, étaient touristes. Mais ici, pour la première fois que je vois la professeure puis les élèves, je ne me sens pas comme touriste. Je pensais que moi aussi, comme les autres, on est comme une famille. OK. Tu ressentais à l'école la différence à cause que tu n'étais pas russe-russe. Oui. Hein? Pourquoi le Québec? Vous êtes parti de la Russie. Pourquoi venir au Québec? Je pense ici, Comment je ça vais avoir une bonne éducation. Parce que j'ai attendu à quelques personnes ici, on peut avoir une bonne éducation, un bon travail que là-bas. Puis, en futur, je peux avoir un bon travail aussi. Comment ça s'est passé? Tes parents voulaient partir, ils cherchaient et ils ont dit « Ah, le Québec » ou ils voulaient partir et ils se sont fait proposer le Québec? Euh, ben, Toujours, mon père a pensé que mes filles doivent avoir une bonne vie, Oui. une bonne éducation. Puis, je pense que tous les parents vont être comme ça. Oui. Mon père était... Puis mes parents étaient comme ça aussi. C'est quoi la différence entre ici et ton pays? Je viens vous dire que la différence d'ici et mon pays, c'est que ici, je peux avoir une bonne éducation, je peux avoir deux nouvelles langues, français puis anglais. Je vais avoir un bon travail. J'ai attendu à ma mère aussi que ma grand-mère, elle avait eu une bonne éducation au Afghanistan, mais dans son pays, elle ne pouvait pas pour trouver son travail OK. parce qu'elle était enfant. OK. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être une avocate. Avocate? Oui. Pourquoi avocate? Est-ce que tu connais des gens qui sont avocats? Oui. Par exemple, Mariam Monsef, qu'elle vient dans notre pays, mais elle est avocate. Je veux être comme elle. OK. Est-ce que c'était difficile quand tu es arrivée ici? Comment tu trouvais ça? Oui, mais c'était juste la langue. Je pense que pour mes parents, ça va être plus difficile parce que ma mère a toujours pensé à leur famille en Afghanistan, puis mon père a toujours pensé à leur famille en Russie. Ça Ils me ont plus de dérange. souvenirs. Oui. Ça me dérange aussi que je ne veux pas voir mes parents comme ça. Oui. Oui. Est-ce que le français, c'était difficile? Est-ce que ça l'est encore? Au début, oui, mais maintenant, je pense pas. OK. Pour le reste de ta famille? Oui. 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 Comment envisagez-vous le futur? Je vous dis que en futur, je viens me dire que je vais avoir une bonne éducation. Oui. Mais la semaine prochaine, le mois prochain, Oui. comment tu le vois? L'hiver, grandir au Québec, avoir des enfants à Québec? Je sais pas. C'est loin. Oui.
De quoi est-ce que tu es contente Et je suis de ton arrivée ici? je suis contente parce qu'ici, j'ai les professeurs qui sont vraiment gentils. Trop, 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 vraiment. Puis, on a des meilleurs amis aussi. Puis, avoir une bonne éducation. Qu'est-ce que tu as perdu? C'est normal, tout le monde, comme les adultes, comme les enfants, vivant de changements. Puis moi aussi, je manquais comme mes amis, ma maison, ma langue, puis mon école et mes professeurs. Mhm. C'est beaucoup. Quels sont les dangers liés à l'immigration? Euh, Les ben, difficultés ou les dangers? pour moi, c'est rien, je pense. Je viens vous dire que mon père et ma mère ont toujours pensé à leur famille en Afghanistan et Russie. Ça me dérange aussi parce que je ne veux pas voir mes parents comme ça. Ouais. Oui. Et comment on décide de partir? Vous D'ici. étiez en Russie, vous étiez bien. Euh, Comment on se dit, ah, on va s'en aller dans combien de Notre temps? problème, je pense, c'était juste l'éducation. Puis d'autres choses étaient la même chose qu'ici. Donc, en famille, vous parliez de, ah, peut-être qu'ailleurs, on aurait plus de chance avec l'éducation. Et là, vous avez parlé du Canada. Oui, Pourquoi le Canada? parce que j'ai attendu à plusieurs personnes qui nous disaient que ici, on peut avoir une bonne éducation. Puis ici, il y a aussi quelques gens qui me disent, par exemple, école secondaire de Rochebelle, vous pouvez continuer votre école là-bas, parce que là-bas est la meilleure école. En Russie, tu entendais parler de Rochebelle? Oui, oui. Oui. Quelle importance accordez-vous à votre culture d'origine? Je pense, je vais garder ma culture, que ce sont les meilleures. Je veux garder mon culture, puis je veux apprendre la nouvelle culture, que ce sont la meilleure aussi. Prendre le mieux des deux. Oui. C'est bon. Croyez-vous que vous et votre famille aurez une meilleure vie ici que dans votre pays d'origine? Oui. Oui, tu es sûr? Oui. 100%. Est-ce que vous aimeriez y retourner en Russie? En voyage ou pour toujours? Pour le rencontrer encore notre ami, oui, mais pour continuer notre vie, on va rester ici. Oui? Oui. Pourquoi pas retourner là-bas après l'éducation? Parce qu'ici, on peut avoir la vie tranquille. C'est quand même, au Russie, il n'y avait pas de la guerre, mais on était quand même un touriste là-bas. Pour ça, je pense ici, ça va être plus mieux que là-bas. OK. Oui. Merci, Sarah. Merci à vous, madame.